Nostradamus a nommé les signes du zodiaque que même les démons craignent. Êtes-vous sûr que le mal craint toujours la lumière? Et si je vous disais qu'il existe des personnes qui font trembler même les ombres? Nostradamus a un jour mentionné ceux dont la force d'esprit est capable d'arrêter les ténèbres. Leur énergie est inexplicable, leur présence est comme un bouclier devant lequel même les démons sont impuissants. Ces signes ne recherchent pas le pouvoir, c'est lui qui vient à eux. Ils ne demandent pas le respect, le monde s'incline devant leur puissance intérieure. Aujourd'hui, vous découvrirez de qui parlait Nostradamus. Ceux qui sont capables de regarder les ténèbres dans les yeux sans détourner le regard. Des personnes qui ne sont pas simplement nées sous le signe du zodiaque, mais sous le signe de l'invincibilité. Ce n'est ni une histoire effrayante ni une légende, mais un savoir transmis à travers les siècles. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les secrets qui changent la perception du monde habituel. Et écrivez dans les commentaires quel signe, selon vous, est capable de faire trembler les ténèbres elles-mêmes. Peut-être est-ce justement le vôtre. Ce qui suit est ce que même ceux qui ont l'habitude d'effrayer les autres redoutent. Premier signe, le lion. Le lion n'est pas seulement un symbole de force. Il incarne le pouvoir, capable de transformer la peur en arme. À ses côtés, même les entités les plus sombres battent en retraite, sentant qu'elles ne sont pas face à un homme, mais à un feu incarné. Son énergie intérieure ne connaît pas la pitié, elle brûle tous les doutes, toutes les faiblesses et tous les mensonges, ne laissant que la vérité, brillante comme une lame. Le lion ne craint ni la douleur ni la trahison, il a connu les deux. Son regard est capable de transpercer l'âme, dévoilant ce que les autres taisent. C'est pourquoi les démons le fuient. Il y a trop de lumière en lui, mais cette lumière n'est pas douce, elle est aveuglante, punitive, sans pitié. Le lion ne traverse pas la vie, il la parcourt comme un champ de bataille. Chacune de ses décisions est un coup, chacun de ses mots est une loi. Il ne cherche pas l'approbation, il est son propre juge. Sa force ne réside pas dans ses cris, mais dans sa confiance, qui brise les peurs des autres comme du verre. Ceux qui construisent leur vie sur le mensonge se sentent mal à l'aise à ses côtés, car sa présence semble arracher la vérité de leur cœur. Il est impossible de tromper le lion, car son instinct détecte le mensonge bien avant qu'il ne soit prononcé. Dans son cœur vit un code ancien, une loi non écrite de force et de dignité. Il ne tolère aucune forme d'esclavage, qu'il soit émotionnel, spirituel ou social. Le lion méprise ceux qui se cachent derrière des masques. Pour lui, la peur n'est pas un ennemi, mais un outil. Il sait transformer la faiblesse en carburant pour sa volonté et la douleur en armure. C'est pourquoi ceux qui tentent de le tester finissent par devenir eux-mêmes prisonniers de sa force. En sa présence, l'air devient plus dense. Les gens ressentent cette pression, même lorsqu'il se tait. Son silence est plus fort que n'importe quel mot. Le lion peut détruire d'un seul regard, mais il peut aussi sortir quelqu'un du gouffre s'il voit en lui une étincelle. Son pouvoir n'a pas besoin de preuves, il est simplement là, comme la gravité. Ceux qui ont osé lui résister ont rapidement compris qu'il ne luttait pas contre un homme, mais contre l'archétype même du pouvoir. Les démons craignent le lion non pas parce qu'il est saint, mais parce qu'il est l'ordre au milieu du chaos. Dans son esprit, il n'y a pas de place pour la pitié envers le mal. Il est capable de regarder les ténèbres dans les yeux sans ciller. Sa lumière intérieure n'est pas là pour réchauffer, mais pour détruire tout ce qui est faux. Ce feu ne s'éteint pas, ne se soumet pas, ne menace pas, il brûle simplement, et tout ce qui ne résiste pas à la chaleur disparaît. Le lion ne cherche pas la reconnaissance, il l'obtient automatiquement. Sa force est autosuffisante. Même lorsqu'il tombe, cela ressemble au mouvement d'un prédateur prêt à bondir. Il peut être impitoyable, mais sa cruauté est consciente. Elle ne provient pas de la méchanceté, mais de la compréhension que la faiblesse détruit plus rapidement que l'épée. C'est pourquoi il ne fait pas de quartier lorsqu'il voit le mensonge. Et c'est précisément ce qui le rend redoutable, même pour ceux qui ne connaissent pas la peur. Il ne s'incline ni devant les dieux, ni devant le destin. Si nécessaire, il deviendra lui-même une tempête pour détruire ce qui l'entrave. Son chemin est toujours droit, sans détour, sans compromis, sans masque. Le lion avance, et le monde s'adapte à lui ou s'effondre. Seules les forces élues, devant lesquelles même les démons baissent les yeux, agissent ainsi. Deuxième signe, le Capricorne. Le Capricorne incarne une puissance silencieuse. Il ne menace pas, n'élève pas la voix, ne cherche pas à attirer l'attention. Mais lorsqu'il apparaît, l'espace semble se tendre, le temps perd son rythme. Sa force ne réside pas dans ses paroles ni dans ses gestes, mais dans sa simple présence. C'est un homme qui peut entrer dans les ténèbres et en sortir sans une égratignure. Les démons ne s'approchent pas de lui, non par crainte de la douleur, mais parce qu'ils sentent en lui la froideur d'un esprit qui ne cède pas à la tentation. Ils savent qu'ils ont devant eux quelqu'un qu'on ne peut ni acheter, ni tromper, ni intimider. Le Capricorne n'a pas besoin de protection, il est sa propre forteresse. Sa volonté a été forgée comme l'acier dans d'innombrables épreuves, et chaque défaite ne l'a rendu que plus fort. Il ne recherche pas la victoire pour la gloire, car pour lui, c'est le résultat naturel du calcul et du travail. Lorsque les autres cèdent sous le poids des circonstances, il continue d'avancer, comme s'il portait sa propre montagne sur ses épaules. Et si quelqu'un décide de se mettre en travers de son chemin,
il enjambe simplement l'obstacle, sans manifester ni colère ni pitié. Il possède une intelligence prédatrice, non pas celle qui recherche le profit, mais celle qui voit la structure du chaos. Le Capricorne est capable de calculer les mouvements de n'importe quel adversaire, de comprendre ses faiblesses, alors que celui-ci pense avoir tout sous contrôle. Il agit calmement, sans émotion, sans précipitation, et c'est précisément là que réside sa menace. Les démons ne craignent pas la force de ses mains, mais la clarté de son esprit. Ils ne peuvent échapper à son regard, car ils ne voient pas l'apparence, mais l'essence. Dans son âme, il n'y a pas de place pour la pitié envers le mal, mais il n'y a pas non plus de haine, seulement une justice froide. Il ne juge pas, mais punit en silence, par les conséquences. Le Capricorne n'entre pas en lutte, il élimine simplement tout ce qui l'empêche d'avancer. Son pouvoir réside dans un calme qui inspire l'inquiétude. Quand il se tait, le monde autour de lui devient plus attentif. Quand il parle, même les voix les plus audacieuses se taisent. Son comportement n'a rien de théâtral, mais il a de l'envergure. Il sait que le monde ne repose pas sur les émotions, mais sur la discipline et l'ordre. C'est pourquoi ses actions semblent froides, alors qu'elles obéissent à la logique de la nature. Si le lion est le feu, le Capricorne est la pierre sur laquelle ce feu s'éteint. Sa peur ne le fait pas trembler, sa douleur ne le déstabilise pas. Il ne cherche pas les chemins faciles et ne croit pas au hasard. Chaque action est calculée, chaque mot est un outil. Le Capricorne est capable de regarder dans l'abîme sans y voir de menace. Car sa noirceur intérieure n'est pas le chaos, mais l'ordre. Il a apprivoisé ses propres démons, les a intégrés à sa force. C'est pourquoi ceux qui viennent de l'extérieur perdent leur pouvoir sur lui. Devant son calme, même les plans les plus malveillants s'effondrent, car rien n'est plus effrayant qu'un homme que rien ne peut déstabiliser. Il est le symbole du contrôle. Mais ce contrôle n'est pas un pouvoir sur les autres, c'est une maîtrise totale de soi. Ses limites sont claires, ses décisions irréversibles. S'il fait un choix, c'est pour toujours. S'il ferme la porte. Troisième signe, le taureau. Discuter avec un taureau, c'est comme essayer d'arrêter une avalanche à main nue. Sa force ne réside pas dans la violence, mais dans la stabilité. Il ne crie pas, ne menace pas, ne joue pas devant le public. Il se contente d'attendre que les autres s'essoufflent. Cette tranquillité cache une menace qui fait trembler même ceux qui ont l'habitude de contrôler la peur. Quand le taureau décide d'agir, tout change autour de lui. Il n'a aucun doute, aucune panique, seulement des pas mesurés et la ferme intention d'aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, son énergie se transforme en une pression impossible à supporter. Les démons craignent ceux qui ne craignent pas la douleur. Et le taureau a depuis longtemps appris à vivre avec elle. Il sait comment aller de l'avant, même lorsque le monde s'écroule. Sa force n'est pas ostentatoire, mais profonde, presque physique, lourde comme l'acier coulé dans le silence. C'est précisément pour cette raison que personne n'essaie de le provoquer. Face à lui, l'adversaire ne ressent pas d'émotion, mais un poids. Son noyau interne rend toute manipulation inutile. Le taureau est capable d'attendre. Il ne se jette pas le premier dans la bataille, mais si la ligne rouge est franchie, il est impossible de l'arrêter. Au moment où quelqu'un pense l'avoir acculé, le taureau prend simplement son souffle et passe à l'action. Ses gestes sont précis comme des coups de marteau, et chacun d'entre eux atteint sa cible. Les gens sous-estiment souvent ceux qui sont calmes. Mais le silence du taureau n'est pas une faiblesse, mais un avertissement. Il signifie que les décisions ont déjà été prises et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne détruit pas pour le plaisir de détruire. Ses actions sont pensées comme une opération militaire. Chaque détail est soumis à la logique. Même lorsqu'il semble calme, le taureau fait preuve d'un calcul froid. S'il est témoin d'une injustice, d'un mensonge ou d'une trahison, il enclenche un mécanisme auquel personne ne peut échapper. Sa vengeance n'est pas bruyante, mais infaillible. Elle survient lorsqu'il est déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit. Les démons le craignent non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est incorruptible. Ni les promesses ni les menaces ne feront reculer le taureau. Il est capable d'aller jusqu'au bout sans se retourner, car il est sûr d'avoir raison. Sa force réside dans les limites. Il sait où se trouve la ligne à ne pas franchir et ne permet à personne de la dépasser. Même les ténèbres reculent, car elles comprennent qu'il n'y a ici aucune peur à exploiter. Le taureau ne recherche pas la gloire. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Tout ce qu'il fait découle de ses convictions intimes, et c'est là que réside son terrible pouvoir. Il peut être silencieux, mais ses actes parlent plus fort que n'importe quel discours. Quand il apparaît, tout autour de lui semble ralentir. L'espace se contracte, l'énergie se concentre, et même les entités les plus puissantes ressentent la pression. Le taureau est la limite, la frontière au-delà de laquelle on ne va pas. Sa présence rappelle une force ancienne qui n'a pas besoin de preuves. Et quand il lève la tête, le monde comprend qu'il est inutile de résister. Le quatrième signe est le bélier. Lorsque le bélier entre dans l'espace, l'air devient plus dense. Il ne vient pas pour prouver, mais pour agir. Son énergie ne connaît pas de barrière. Elle brûle les doutes, brise les obstacles et force même les entités les plus sombres à battre en retraite. Il n'a pas peur du chaos, car il est lui-même capable d'être une tempête. Le bélier ne cherche pas la permission, il prend ce qu'il estime juste et le fait avec une telle assurance intérieure que personne n'a de doute.
Les démons ne supportent pas la force directe. Ils se nourrissent de la faiblesse, des doutes, des hésitations intérieures. Mais le bélier ne possède aucun de ces éléments. Il ne divise pas le monde en possible et impossible, pour lui, il n'y a que nécessaire. Cette simplicité le rend dangereux. Il agit là où les autres discutent et triomphe là où les autres cherchent des excuses. Si le taureau est immobile comme un rocher, le bélier est une flamme qui se précipite sans se demander qui se dressera sur son chemin. Son élan est sans limite, et c'est précisément pour cette raison que même les forces des ténèbres évitent toute confrontation directe avec lui. Il est capable de détruire la peur par sa confiance en soi. Son regard transperce comme un coup, ses paroles se transforment en action. Tout ce qu'il touche prend vie sous son élan. Il ne supporte pas le mensonge, non pas pour des raisons morales, mais parce que le mensonge freine le mouvement. Pour le bélier, tout est simple. S'il y a un objectif, il faut aller de l'avant. Si quelque chose vous gêne, éliminez l'obstacle. Cette franchise le transforme en une force imparable. Il peut se tromper, mais même ses erreurs deviennent un moteur. Chaque échec ne fait que renforcer son élan, et bientôt, tout le monde comprend qu'il n'est pas face à un homme, mais à une énergie incarnée. On le craint parce qu'il est incontrôlable. Ni les menaces ni les supplications ne peuvent le faire changer d'avis lorsqu'il a pris une décision. Il possède une qualité particulière, il est prêt à aller de l'avant, même si tous les autres restent immobiles. Cette disposition crée autour de lui une aura qui fait pâlir toutes les peurs. Même les démons, habitués à régner sur le chaos, voient en lui le reflet de leur propre force destructrice, mais sans leur faiblesse. Le bélier ne cherche pas le combat pour le combat. Mais si elle commence, il ne reculera pas. Il va jusqu'au bout, car il ne sait pas faire autrement. Et tous ceux qui l'ont vu en action savent qu'un affrontement avec lui n'est pas un combat, mais un verdict. Il peut être silencieux, mais ses actions résonnent plus fort que le tonnerre. Son énergie est la loi de l'action, pure et implacable. Il n'y a pas de place pour les ténèbres en lui. Là où apparaît le bélier, tout ce qui se nourrit du doute disparaît.